Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui, nous allons examiner les espaces aériens et le droit international en relation avec l'affaire récente du drone américain abattu par l'Iran. Pour rappel des faits, l'État iranien a abattu le jeudi 20 juin 2019 un drone militaire de surveillance américain qui se trouvait selon lui dans son espace aérien, alors que les États-Unis d'Amérique ont déclaré qu'il se trouvait à l'extérieur de la zone de souveraineté iranienne. L'espace aérien ou atmosphérique national est la colonne d'air qui surplombe le territoire d'un État. Cette zone est donc soumise à la compétence territoriale de l'État sous-jacent. L'espace aérien national se situe au-dessus du territoire terrestre, des eaux intérieures et de la mer territoriale, soit 12 000 marins à partir du littoral et plus particulièrement des lignes de base. Il faut donc bien préciser que l'espace aérien se limite aux espaces de souveraineté et est bien plus réduit que l'espace maritime sous juridiction de l'État côtier, qui peut s'étendre jusqu'à 200 000 marins avec la zone économique exclusive. L'État est souverain sur son espace aérien. Par conséquent, ce principe de souveraineté entraîne un pouvoir discrétionnaire de l'État pour aménager le régime juridique du survol de son territoire par les aéronefs nationaux ou étrangers. Ainsi, il est libre non seulement de réglementer, mais voire d'interdire tout survol à tout appareil, notamment s'il constitue une menace potentielle. Toute violation de ces prescriptions constitue une atteinte à sa souveraineté et peut donner lieu à la mise en œuvre de mesures de réaction licites de l'État dont les droits sont violés, soit l'interception ou l'obligation d'atterrir de l'avion en situation d'infraction. L'espace aérien international est constitué des espaces ne relevant pas de la souveraineté d'un État sous-jacent particulier. Il ressemble ainsi fortement à la haute mer, en étant une zone de relative liberté, toutefois encadrée pour éviter toute problématique de sécurité. L'espace aérien international est principalement utilisé par des aéronefs civils pour le transport aérien. Les règles encadrant l'usage de cet espace sont donc principalement dédiées à ce secteur et codifiées dans la Convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944. Bien qu'il n'existe aucune convention internationale relative aux drones civils ou militaires, on peut plus ou moins les rapprocher des aéronefs. Un aéronef est un appareil capable de circuler dans les airs. Sa définition est donc plutôt vague et inclut les engins à moteur comme les avions ou les hélicoptères, ou sans moteur comme les planeurs ou montgolfières. L'aéronef est obligatoirement immatriculé sur le fondement de l'article 20 de la Convention de Chicago de 1944 qui dispose que tout aéronef employé à la navigation aérienne internationale porte les marques de nationalité d'immatriculation qui lui sont propres. Cette immatriculation crée un rattachement de l'aéronef à l'état d'immatriculation dont la nationalité lui est attribuée. En ce qui concerne les drones, il faudra très certainement la création d'outils internationaux adaptés eu égard à leur grande variété et utilisation. L'absence d'un tel instrument laissant un flou juridique dangereux, alors même que l'utilisation des drones est amenée à se développer, notamment dans le champ militaire. Le cas d'espèce entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique se résume ainsi à leur opposition factuelle. Si l'avion était dans la zone internationale, il n'avait pas à être abattu. S'il survolait bien l'espace aérien iranien, il pouvait être intercepté. Et voilà, nous en avons terminé avec cette synthèse des espaces aériens et du droit international en relation avec l'affaire du drone américain abattu par l'Iran. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheyane!